Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter cette semaine le décodage symbolique d'une des cartes de mon oracle, l'oracle de Pascal. Et cette carte qui est sortie du paquet, aujourd'hui, c'est la carte La Cible que je vous mets ici. Donc évidemment, on voit une cible tenue par un chevalet avec au centre même de la cible, eh bien, la flèche qui atteint le 1000. Alors évidemment, quand on met dans le 1000, c'est qu'on a gagné, c'est qu'on a réussi. Et donc la première signification évidente de cette carte, c'est une carte de réussite. C'est une carte extrêmement positive. On met dans le 1000, donc on transforme l'essai, on réussit. Donc tout va bien par rapport à cette carte-là. Donc dans la signification, s'il y a des doutes par rapport à des questionnements, par rapport à des problématiques, vous sortez la cible, vous atteignez le 1000, donc la réussite est là. Alors ça évidemment, c'est la première signification. Évidemment, vous me connaissez, il y a des choses un petit peu plus subtiles également derrière cette iconographie et cette carte-là. Déjà ici, il y a presque un petit jeu de mots, je me suis fait plaisir avec ça. Vous avouerez quand vous la regardez plus attentivement que le chevalet qui soutient la cible ici, eh bien, est assez inhabituel. C'est fait bien évidemment exprès. On peut y déceler la forme d'un A. Et la cible, évidemment, c'est la forme d'un O. Ça vous donne donc A et O. C'est ici une petite galéjade de ma part. C'est un petit peu l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga, bien sûr, qui font un lien direct avec le Christ. C'est ainsi que il s'est présenté, enfin, c'est pas qu'il se soit présenté ainsi, c'est ainsi qu'on l'a présenté, pardon, pour être plus juste ici, parce que c'est la porte unique pour aller vers Dieu. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et avec une cible, ça peut sembler incongru de mettre alpha et oméga ici, mais à bien y réfléchir, le 1000, voyez, ce tout petit cercle ici, il y a d'autres cercles autour. Et symboliquement, arriver à décocher une flèche et qu'elle aille en plein dans le 1000, c'est toucher Dieu. C'est aller au centre des choses, c'est se rapprocher du divin. Du reste, il y a toute une symbolique sur les couleurs des cibles, du blanc, du rouge, du bleu, du noir, etc. Alors, comme le jeu est en noir et blanc, on va zapper cette partie-là. Ça peut être intéressant si, effectivement, vous voulez poursuivre un petit peu votre appropriation de cette carte, d'aller voir. Mais c'est un petit peu, si vous voulez, connoté par rapport à ce que je vais dire ici. Donc, voyez, rejoindre le centre, c'est se rapprocher de Dieu, en quelque sorte. Rappelez-vous également les flèches célèbres, notamment Cupidon, qui essaye d'enflammer l'amour en envoyant ses flèches, qu'on trouve notamment dans l'arcane 6 du tarot. Et puis il y a plein d'autres flèches, des flèches qui ont blessé le talon d'Achille, par exemple. C'était pour montrer la faiblesse. Il y a pas mal de choses. Alors, dans l'archerie, faut savoir aussi qu'il y a Saint Sébastien. Saint Sébastien, c'est un saint qui a été tué par 3 flèches et qui a ressuscité au bout du 3e jour, ce qui rappelle évidemment le Christ. Alors pourquoi je vous parle de Saint Sébastien ici? Parce que l'histoire même de ce saint est intéressante aussi, et je vous invite, si le temps vous est, enfin si c'est possible pour vous, d'aller vous documenter. Mais il y a aussi autre chose. Je reviens sur la forme du chevalet qui tient la cible avec cette fameuse lettre A. Il y a aussi une autre signification un petit peu plus subtile cette fois-ci. Pour vous la faire comprendre, je vais faire un petit retour en arrière à la carte qu'on avait vue qui était le puits. Vous vous souvenez peut-être, si vous me suivez, si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire, que si on imagine ici à la place du seau un plomb, avec cet arceau, ça rappelle l'outil de la perpendiculaire qui sert à marquer la verticalité. Eh bien ici, c'est un peu un autre outil. Si à la place de la flèche, en ce centre, vous imaginez un plomb qui pend, vous obtenez ce que l'on appelle un niveau. Et le niveau mesure, je dirais, l'horizontalité parfaite du terrain.
Point très important du reste pour les archers. Parce que si le terrain est un petit peu bancal, ça va bien sûr influencer la gestuelle de l'archer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté, il y a la verticalité et d'un autre côté, l'horizontalité. Parce que la vie humaine, ici sur ce plan, eh bien, se joue sur ces deux axes. Ces deux axes, ça rappelle également une croix, avec une partie horizontale et une partie verticale. Et nous sommes symboliquement un petit peu au carrefour. Et là, je ne vais pas reparler de la carte Le Carrefour, mais tout ça pour vous dire que c'est une croisée verticale et horizontale. Donc, voyez ce petit A ici, il a été fait évidemment à dessein, il a été fait exprès. Pourquoi aussi? Parce que cette réussite, bien sûr, c'est une réussite, c'est une excellente carte, il n'y a aucun problème. Seulement pour mettre une flèche dans le mille, c'est pas si simple que ça. Il faut que l'archer développe le sens de l'équilibre corporel, également par rapport à son arc, par rapport à la tension qu'il va mettre dans la corde, par rapport à son œil, à sa concentration, par rapport au vent, par rapport justement aux éléments du décor. Donc tous ces paramètres-là qui peuvent sembler évidents quand on regarde par exemple un documentaire où quelqu'un va décocher une flèche, c'est très très exigeant. C'est une question d'équilibre, d'horizontalité, sans oublier la verticalité. Donc c'est bien pour montrer que cette réussite, elle est aussi due à des efforts, parce que pour atteindre le 1000, il faut quand même se concentrer, déployer des efforts, être à l'écoute. Donc certes, cette carte, c'est une carte de réussite, mais pas une réussite banale comme ça qui tombe du ciel. C'est une réussite qui a été construite, donc il y a des efforts qui ont été fournis, il y a un travail qui a été fourni. Un travail non seulement sur l'extérieur par rapport aux éléments dont je parlais, mais aussi par rapport à la posture même de l'archer, qui a besoin d'être bien centré, à la fois bien vertical, mais aussi bien horizontal, d'être à la croix, à la croisée, j'allais dire, pour permettre effectivement à la flèche d'atteindre la cible et d'atteindre le cœur de la cible. Et puis il y a aussi quelque chose, j'en profite pour le dire. Alors, vous savez ou vous ne savez peut-être pas que il y a un lien très très fort entre l'archerie et un doigt de la main humaine. Ce fameux doigt, le majeur, le plus grand doigt ici, qui a tendance dans ces temps modernes, vous savez, à parfois être exhibé avec une certaine répétition. Vous savez, c'est presque une insulte de tendre ce doigt, de montrer ce doigt-là. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais pourquoi est-ce que dans l'imagerie populaire, eh bien, on a tendance pour menacer ou pour se moquer ou pour montrer une certaine posture distante, eh bien, pourquoi est-ce qu'on exhibe ce doigt-là et pas un autre? Eh bien, ça remonte à la guerre de 100 ans, où, vous le savez, les Anglais et les Français étaient en guerre, et les Anglais avaient des archers qui avait déployé une arme nouvelle, un arc qui était plus grand que l'arc qu'il existait en France. Et cet arc était très très exigeant parce qu'il demandait justement aux archers non seulement d'avoir une posture bien équilibrée, mais surtout d'avoir une force supplémentaire dans la main qui tirait, vous savez, le fil. Et ce fameux doigt du milieu, ce majeur ici, était extrêmement sollicité. Et quand il y avait des prisonniers anglais, eh bien, que faisaient les Français? Ils leur amputaient ce doigt-là. Si bien fait que les Anglais, qui étaient une fois libérés, n'avaient plus ce doigt-là, et donc étaient dans l'incapacité d'utiliser cette arme nouvelle, cet arc, et donc de pouvoir viser dans le mille. Et c'est par provocation, par la suite, que d'archer à archer, eh bien, en exhibant ce doigt, en le montrant, c'était pour dire « nous, on l'a encore ». Donc, si on l'a encore, on peut envoyer encore des volées de flèches. Et voyez, cette histoire est passée à travers les générations, mais les gens ont complètement oublié
cela. Et c'est pourtant de là d'où ça vient. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, cette connotation, cette invective, on aimerait planter ce doigt-là dans un orifice situé plus au sud, un peu plus humide, si vous voyez ce que je veux dire. Mais n'est-ce pas finalement la même chose que le mille, le centre de la cible ? C'est une autre cible, on va dire, avec un petit peu d'humour. Mais pour vous rappeler que ce doigt-là, c'est le plus long doigt de la main. C'est un doigt quand même extrêmement important d'un point de vue symbolique. Il est rattaché à Saturne. Saturne, c'est le plomb. Le plomb, c'est également un métal vil, un métal sale. Donc vous voyez, il y a du sens derrière tout ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a complètement oublié ça, mais c'est aussi pour rappeler eh bien, l'importance de la main humaine, parce que vous savez que lorsque l'on décoche une flèche, il faut y aller à bras-le-corps, c'est le cas de le dire. Une main qui maintient l'arc et l'autre qui effectivement tire la flèche, bande l'arc pour permettre effectivement à la flèche qu'on appelle aussi du reste en vieux français le trait, un trait d'esprit. Alors, ce serait trop long de parler également de la symbolique de l'archerie, mais sachez qu'il y a une société initiatique qui remonte au temps ancien, qui était composée d'archers. Il y a toute une symbolique extrêmement intéressante par rapport à l'arc, par rapport à la flèche qui forme un triptyque, la cible, l'arc et la flèche, donc le corps, l'âme et l'esprit. Et évidemment, quand les trois sont bien alignés, on parvient à un résultat. Mais tout ça pour vous dire, ça peut sembler une digression, mais pas tant que ça. Ça nécessite, pour bien réussir, et c'est ce que signifie cette carte-là, quand même un travail. Donc souvenez-vous, quand vous utiliserez l'oracle de Pascal, que évidemment c'est une carte éminemment positive, qui traduit bien la réussite, mais ça n'est pas une réussite facile, c'est une réussite exigeante. Et puis il peut y avoir aussi parfois dans vos tirages une carte qui viendrait sabrer ou bien abîmer cette symbolique de cette carte-là. Et là, effectivement, il faudrait bien comprendre que si la flèche, même si elle est indiquée rejoignant le 1000 ici, peut-être qu'elle ne le pourra pas. Pourquoi? Peut-être parce que l'archer n'aura pas pris en considération tous les paramètres dont je vous ai parlé. Et puis encore une fois, pour revenir sur les différents cercles de la cible, c'est vraiment le sens du divin, le centre de la cible. Du reste, en alchimie, et pas que, on représente le soleil et l'or par un cercle avec un point central. C'est le point sur lequel s'appuie le compas de l'esprit, qui permet d'embrasser toute la conscience, toute la connaissance. C'est ce que disait Rilke sur les cercles. Je crois qu'il disait une très très belle phrase: « Je vis ma vie en cercles grandissants qui s'étendent sur les choses. Le dernier, pourrais-je l'accomplir? Je ne sais pas. » Vous voyez, donc c'est pour montrer cette spirale évolutive et cette spirale involutive, mais rejoindre le centre de la cible, c'est rejoindre également le divin. Vous savez que dans l'architecture divine, il y a plusieurs cercles, avec le plus étroit étant les chérubins et les séraphins, qui véritablement protègent le trône divin, et puis il y a d'autres cercles, les vertus, les principautés, les nombres, les dominations, toutes ces choses-là. Donc vous voyez, on s'écarte de là. Donc, symboliquement, avoir la capacité d'aller dans le 1000, on appelle ça 1000 parce qu'on a donné évidemment une numération à ce centre, mais si on oublie cette numération et si on reste ici dans quelque chose d'un peu plus brut et de noir et blanc, ça veut dire aussi qu'on trouve Dieu, qu'on accomplit son destin. Voilà les amis, j'ai été très bavard, mais voyez qu'une petite carte comme ça, alors évidemment le sens est très simple, très facile, mais vous voyez, il y a d'autres connotations, d'autres subtilités. Et ces subtilités, si effectivement vous avez de bons yeux, de bonnes oreilles aussi, vous pouvez très bien les trouver. Et dans votre tirage, pas simplement, je dirais mécaniquement, dire je vois la cible, oui c'est la réussite, il suffit qu'il y ait le soleil à côté et tout va bien, bien sûr, mais ne pas négliger également le travail, la préparation, toutes ces choses-là qui fondent également la réussite.
Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à la partager. Merci encore pour votre soutien, merci pour vos commentaires qui me font chaud au cœur, qui me donnent envie de continuer. Et puis au-delà, je dirais, de la symbolique des cartes, je pense que dans cette année naissante, eh bien, je parlerai également un petit peu tirage. J'essaierai de vous parler un petit peu rencontre, c'est-à-dire plusieurs cartes ensemble, ce qu'elles peuvent vouloir dire, mais vous en trouverez également, je dirais, la substantifique moelle si chère à Rabelais, vous trouverez ça dans mon livre, mais encore une fois, ne vous figez pas simplement sur l'iconographie première, ça c'est le message, parce qu'on va aborder d'autres cartes qui sont évidemment polysémiques, donc qui ont plusieurs sens, et vous verrez que ces sens ne s'opposent pas l'un à l'autre, mais se complètent. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est justement votre sensibilité, votre intuition. C'est pour ça que je préfère comme une sorte d'éventail ouvert, mais vous pouvez prendre, si vous le souhaitez dans votre lecture, simplement l'un des vantaux qui est là. Mais n'oubliez pas la globalité, la totalité, qui peut aussi se superposer et vous apporter eh bien, une richesse de sens et donc enrichir vos lectures, enrichir vos tirages. Et c'est pour ça que j'ai modestement conçu cet oracle. Donc j'espère que cela vous permettra peut-être d'y voir plus clair, mais d'avoir une certaine aisance, d'avoir une certaine légèreté dans vos lectures. Et justement, c'est un oracle, c'est pas un tarot. Donc ça vous permet aussi, ça vous affranchit d'une certaine temporalité. Donc voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard. Merci de votre patience, merci de votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine.